On se connaît bien, c'est vrai qu'on s'est joué il n'y a pas longtemps, on était dans le même groupe de qualification pour la Coupe du Monde. Donc on a d'abord bien préparé le match du Bénin et on s'est rebasculé de suite sur le match du Sénégal où on est arrivé hier à Tanger, on va faire une séance d'entraînement cet après-midi et on reste concentré pour livrer une bonne prestation pour demain. Samuel, vous avez une question? Oui, on se focalise là sur la récupération pour être le plus en forme possible pour le match. Comme vous avez dit, on les connaît bien maintenant, on s'est rencontrés plusieurs fois. On connaît la qualité de cette équipe du Sénégal et on doit faire le meilleur match possible. Oui, c'est toujours quand on joue le Sénégal qui est pour moi une des meilleures équipes d'Afrique. C'est évident que sans discipline tactique, à la fois discipline tactique, mais également sans prise de risque, vous ne pouvez pas faire un bon résultat. On a la chance, nous, dans notre effectif, d'avoir des garçons qui tactiquement sont très à l'aise. Donc ça, c'est une bonne chose. Et puis après, on connaît forcément le Sénégal. Si statistiquement on regarde les 16 derniers matchs en match officiel, qui sont 10 matchs de Coupe du Monde, 6 matchs de la CAN, c'est une équipe qui a marqué 32 buts, qui en a pris 4 seulement, dont 3 contre la RD Congo. Donc ça veut dire qu'on est capable de les mettre en difficulté. Nous, on est focus sur ce qui se passe. Bien sûr qu'on prend en considération ce qui s'est passé, mais ce qui va nous intéresser, c'est le moment présent et même, j'allais dire, le futur. Donc, que ce soit le Sénégal aujourd'hui ou que ce soit une très bonne équipe d'Afrique, puisqu'on joue le chapeau 1 de notre poule, on est concentré de la même manière, il n'y a pas de différence particulière. Merci pour la question, on doit être à notre niveau, c'est-à-dire à 100% de nos capacités comme on a su l'être contre des grosses nations africaines, que ce soit Nigeria, Cameroun, le Maroc à la dernière CAN. On est capable, on a les joueurs pour, donc il faudra simplement, pour répondre à votre question, faire un très bon match de notre côté pour essayer de l'emporter. Nous, de toute manière, on va jouer. C'est un match qui est important, qui n'est pas décisif pour la qualification. En tout cas, on va le jouer pour le gagner et on va regarder cette équipe droit dans les yeux pour essayer de sortir notre meilleur football. Le discours, c'est surtout qu'on est concentré. On est concentré et qu'on a envie de se qualifier pour la phase suivante. Et le chemin le plus rapide pour ça, c'est gagner tous les matchs de poule. Donc on est focus de cette manière-là. Évidemment que ce match contre le Sénégal, il a une petite saveur spéciale parce que c'est une des plus grosses équipes d'Afrique, si ce n'est la plus grosse. Et on a envie de faire bonne figure face à eux. On les a déjà rencontrés, on sait qu'on est capable de les mettre en difficulté, on a envie de le faire, on a envie de montrer qu'on est capable de les battre. Oui, exact. On était tombé en huitième de finale avec l'équipe d'Ouganda contre le Sénégal. On avait fait un bon match. On avait été pris sur une attaque rapide de Sadio Mané. Il y avait eu également un penalty qui avait été arrêté par mon gardien de but, Oniengo, à l'époque. Donc oui, je connais bien. Après, l'équipe, il faut dire, elle a quand même un peu évolué depuis. Même depuis notre premier match où on avait fait match nul à Dakar en Coupe du Monde, elle a quand même pas mal évolué. Voilà, c'est comme toutes les équipes, ça a des qualités fortes bien sûr au niveau technique parce qu'individuellement il y a des bons joueurs. Après, il y a comme toutes les équipes des failles à exploiter dans cette équipe et c'est ce qu'on va essayer de faire demain. Mathieu fait partie des jeunes joueurs qui viennent découvrir la sélection. Il commence à apprendre le fonctionnement, à s'intégrer très bien dans le groupe. Comme vous l'avez dit, c'est un gardien de qualité qui enchaîne pour la première fois une saison pratiquement pleine avec le Standard de Liège. Donc s'il est sélectionné, bien sûr que tout le monde a la possibilité de démarrer le match de demain, mais que ce soit Mathieu, que ce soit les 26 autres joueurs sont capables de démarrer le match de demain. Merci Marc, vous avez le micro. Excusez-moi, quand je prends mon question en anglais, s'il vous plaît, Okay. mais vous répondez en français, c'est bien pour Ok, pas de problème. My question is,
your selection of your team was the first of all of the coaches of Caen, and you left out Wissa. In hindsight, now that he's played, do you regret maybe not leaving your selection a little bit longer and picking Wissa, or was it always going to be that you would not bring him in? Non, alors peut-être qu'on l'a pas trop communiqué, mais on l'a expliqué. On a eu beaucoup d'échanges avec le staff, notre staff médical, le staff médical de Newcastle. C'était important pour la santé du joueur qui continue son protocole de reprise parce qu'il n'a pas eu une petite blessure. La blessure était importante. Donc il a tout un protocole de reprise pour revenir à 100% dans un match de football à plein régime. Et ce 100%, l'objectif était après la CAN, ou en tout cas vraiment très tardivement dans la CAN. Donc pour son corps, pour sa santé, c'était quand même important qu'il puisse continuer son protocole. On connaît Wissa, il est forcément déçu de ne pas être avec nous, mais dans une situation particulière. Et puis pour nous et pour la suite, c'est quand même important qu'il revienne le plus rapidement possible à son meilleur niveau, plutôt que de le prendre ici et qu'il casse son protocole médical et puis qu'il fasse des 5 minutes, des 10 minutes avec nous. C'était un choix difficile à prendre de ma part. C'est moi qui ai fait ce choix-là, comme tous les joueurs qui sont sélectionnés, et Wissa l'a accepté. Non, je pense pas qu'il y aura un certain poids par rapport au voyage. On a pris le train, tout s'est bien passé, on a eu le temps de repos qu'il fallait. Maintenant, c'est à nous de faire le job sur le terrain, d'être le plus concentré possible, d'être le plus agressif possible pour les mettre en difficulté. Et j'espère qu'on fera un meilleur match que celui qu'on a fait à Kinshasa. Oui, c'est toujours le même. Après, j'ai jamais marqué 14 buts, mais j'aurais bien aimé. mais oui, c'est le même. C'est même une meilleure version de ce que j'ai vu, de ce que j'ai appris au fur et à mesure de toutes ces années d'expérience dans le foot. J'ai même l'impression de m'améliorer. Après, c'est l'objectif que j'ai. Donc évidemment, peut-être que je ne suis pas dans des clubs qui sont aussi prestigieux que ceux où j'étais avant. Mais les joueurs et les meilleurs. Effectivement, le match qu'on a joué à Kinshasa était un petit peu difficile à digérer sur le moment. Après, ça fait partie du football. Évidemment que parfois, il y a des matchs où tu gagnes et des matchs où tu perds. Le plus important, c'est comment tu rebondis. Et là, le plus important, c'est comment on va rebondir dans cette compétition. La Coupe du Monde, ça sera à voir plus tard. On a réussi à avoir un ticket qui nous donne une chance de se qualifier encore. Donc, pour moi, ça ne sert à rien de trop réfléchir par rapport à une revanche ou quoi. Pour moi, c'est la concentration par rapport à la compétition dans laquelle on est. On veut gagner tous les matchs. Que ce soit le Sénégal ou une autre équipe, tout ce qu'on veut, c'est gagner le match. Donc oui, effectivement, il y a cette petite saveur particulière, mais c'est surtout parce que c'est une grosse équipe d'Afrique, selon moi. Oui, demain, il y aura les 27 joueurs qui seront disponibles et je devrais mettre donc un joueur en tribune demain. Non, je pense, c'est pas ce que j'ai compris moi, mais j'ai compris que le joueur disait on était content de jouer une équipe top africaine et que le match qui s'était passé, je suis un peu d'accord avec le coach du Sénégal. Nous, on est des joueurs, des professionnels. Une fois que c'est terminé, on a eu une déception parce qu'on a fait une contre-performance à domicile. Derrière, on a de suite enchaîné avec 4 victoires consécutives pour nous qualifier au barrage et de regagner 2 fois et ainsi de suite. Donc, des fois, vous savez, dans le football, c'est comme ça. Il faut savoir aussi avoir ses résultats pour peut-être des fois se remettre en question aussi. Mais on aurait pu perdre contre le Sénégal, on aurait pu perdre contre la Mauritanie en Mauritanie. Voilà, c'est comme ça. Nous, on avance, on continue d'avancer. Maintenant, forcément, dans les analyses de jeu qu'on a pu faire de cette équipe, on prend en considération, bien sûr, ce match, au même titre que celui qu'ils ont fait contre le Brésil, au même titre que celui qu'ils ont fait contre le Botswana. Voilà, parce qu'on travaille sur la prochaine échéance qui nous amène sur le Sénégal. Après, ce qui se passe, nous, sincèrement, sur les réseaux sociaux, sur les supporters, voilà, c'est plutôt... nous, on est complètement dans notre bulle, donc on le voit pas. Ça fait partie du foot. Ce qu'il faut retenir, c'est que demain, voilà, ce match est attendu, ça va être un gros match africain aux deux équipes de montrer encore une belle image du football africain et puis aux fans de chaque côté de pouvoir encourager leur équipe et que ça soit un beau spectacle pour le football africain surtout.
Pas grand-chose, en sachant qu'on reste, nous, pareil, sur une série de 10 matchs avec 9 victoires et une défaite. On est un peu dans la même logique que le Sénégal, puisqu'ils ont perdu contre le Brésil. Donc nous, on est dans un rush de résultats qui est très très bon, sans prendre beaucoup de buts depuis ce match. Voilà, après, on fait nous notre petit bonhomme de chemin en essayant de garder une certaine ossature, une certaine coordination tactique depuis ma prise de fonction il y a 3 ans et demi, où on a eu la possibilité de faire une demi-finale de Cannes, de monter de plus de 20 places au classement FIFA. Donc on est sur une phase de progression qui est nette. Parce que j'ai des joueurs de qualité et des joueurs qui s'imprègnent de suite de ce qu'on leur demande et qui sont de grands professionnels. Quand on est de grands professionnels, on est extrêmement motivé pour jouer ce genre de match demain. Donc je suis sûr que mon équipe répondra présente demain. Ouais, merci pour cette réponse de jeu tactique. C'est bien, ça fait bien aussi. Vous avez raison. Après, on considère que automatiquement, quand tu marques assez tôt dans un match, le scénario du match change. Il se ferme un petit peu pour l'équipe qui mène. Ce qu'on peut regretter, c'est que au final, après le 1-0, on a quand même 2-3 situations intéressantes pour mettre le 2-0, ce qu'on ne fait pas. Donc on laisse le Bénin dans la partie. Bénin nous a proposé des problèmes au milieu par la mobilité notamment d'Hassan, leur numéro 8. Voilà, après il y a aussi une volonté, le Bénin anime beaucoup sur des ballons longs de leur défense centrale et c'est important aussi que le bloc soit pas trop haut pour gérer la profondeur derrière les centraux. Donc c'est tout un mécanisme. Ce qu'il faut noter, c'est que globalement, je crois qu'on a fait le retour du match avec mon staff, ils sont sur 12 tirs, dont 11 qui ne sont pas cadrés. On a été un face-à-face en fin de match sur un problème d'alignement, mais après, on ne peut pas dire qu'on a concédé d'occasions très très franches. Je pense que sur le nombre d'occasions, la victoire est méritée. Après, le profil de jeu, des fois, il faut savoir faire preuve de rigueur tactique pour maintenir son but. Bon, le niveau de concentration est très élevé chez nous parce que quand vous avez une CAN à jouer, quand vous avez un barrage de Coupe du Monde, je veux dire, pour des joueurs c'est fantastique. Vous pouvez faire en 6 mois à la fois la CAN et peut-être, je dis bien peut-être, la Coupe du Monde. Si les garçons sont pas... Nous, on travaille depuis 3 ans pour ces projets-là, donc c'est à ce moment-là qu'on veut finaliser tout ça. On a fait de bons résultats, comme vous l'avez dit, le Cameroun-Nigeria, c'est ce que je dis aux joueurs depuis 2 jours, c'est ce que je vais leur répéter encore avant le match. On a une capacité technique qui est très bonne dans notre équipe, et si on veut gagner le Sénégal, il va falloir qu'on prenne des risques dans le jeu, parce qu'on a des phases de possession qui sont très très intéressantes quand on est connectés ensemble, à l'image de ce qu'on a fait sur les 2 matchs de barrage. Je pense que toutes les équipes du monde peuvent perdre. Ça, c'est une certitude. Maintenant, voilà, ça, c'est les expressions que les fans utilisent. C'est pour se chambrer. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'atmosphère autour de la CAN, autour du football africain notamment. Et nous, c'est tout ce qu'on aime aussi. Après, moi, personnellement, voilà, je prends pas trop note de tout ça. Oui, effectivement, c'est un très très bon joueur, mais il y a aussi d'autres très bons joueurs dans l'équipe du Sénégal, donc ça va être compliqué de faire un plan pour chaque joueur. Maintenant, je pense que c'est surtout collectivement qu'il faut qu'on soit très solide, faut qu'on joue en bloc équipe avec les lignes resserrées. Quand on presse, il faut qu'on soit aussi très serré pour avoir un pressing plus haut. On verra comment le match va se dérouler, mais il faut qu'on garde un œil sur tous les joueurs, il faut qu'on se concentre surtout sur notre performance à nous et sur comment on va les mettre en danger. Honnêtement, pour moi, c'est d'abord une question de confiance et de solidarité entre nous, qu'on soit persuadés tous individuellement qu'on peut les battre. Après, voilà, on est tous des grands professionnels, chacun sait ce qu'il a à faire sur le terrain. Moi, je suis là pour aider mes coéquipiers, leur dire que voilà, qu'ils peuvent prendre des risques offensivement, qu'ils peuvent se lâcher, qu'ils peuvent faire des courses, parce que moi, mon rôle, c'est de garder l'équilibre de l'équipe et d'essayer de
de récupérer les ballons pour les mettre dans les meilleures conditions. Et c'est tout ce que je leur dis à chaque match, ils savent qu'ils peuvent compter sur moi. Pour la première question, comme j'ai répondu tout à l'heure, non, il n'y a pas d'esprit de revanche. On revient au coach cette fois-ci. Ici, là. Là. Bonjour coach, j'ai vu du bonnet du coup Athletic Marseille. Samuel venait de dire tout à l'heure que pour demain, il faudrait presser haut, jouer avec des lignes resserrées. On a vu le match de Kinshasa, comment est-ce que le Sénégal combine avec les courtes passes. Il a vraiment brisé votre bloc. Est-ce que demain, en fait, on va s'attendre à un bloc qui va être bas ou soit un bloc qui va se positionner très haut? C'est comment répondre pour ne pas vous donner les informations, c'est ça? En tout cas, on aura que ce soit une organisation tactique qui sera ambitieuse pour jouer. Nous, on veut tous les matchs de la CAN, on veut les regarder les yeux dans les yeux et essayer de mettre en place notre football. Donc, avant de parler de mise en place défensive, on a un plan de jeu offensif. On va ouvrir le jeu pour jouer crânement notre chance contre le Sénégal parce qu'on pense qu'on a les qualités pour les mettre en difficulté. On a, comme je l'ai dit, il y a 27 joueurs qui sont à ma disposition. Ces 27 joueurs on a la chance d'avoir un groupe très homogène. Donc en fonction des joueurs, on peut même jouer avec plusieurs systèmes de jeu, que ce soit à 4 derrière, que ce soit à 3, en 3-5-2, en 3-4-3. On a plusieurs options. Et tous les joueurs sont prêts. On l'a travaillé en amont sur des matchs amicaux comme notre Stars d'Orléans avec Madagascar, contre le Soudan du Sud. On a évolué aussi tactiquement pour pouvoir choisir en fonction de ce qu'on veut faire tactiquement et collectivement un système de jeu. Et à l'intérieur, quand on a posé ce système de jeu, effectivement, il peut y avoir peut-être des modifications de joueurs en fonction de ce qu'on souhaite faire. Et ça, c'est une de nos forces aussi tactiques. Alors, faut se projeter sur le futur. Ce qui est passé est passé. Mais pour dire un petit mot sur ce match, déjà, il faut dire que je pense que dans ces qualifications, le Sénégal a dû prendre très peu de buts, dont les seuls buts qu'ils ont pris, c'est contre nous. Donc on avait fait ok, le résultat n'était pas forcément celui attendu, mais il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont mené 2-0 contre le Sénégal. On avait réussi notre entame, on avait réussi ce qu'on voulait faire sur le plan tactique. Après, sur la fin de match, effectivement, on a été un peu physiquement en dedans, certainement du fait que ces dates de septembre sont arrivées proches du mercato et qu'on avait quand même quelques joueurs qui étaient en instance de départ. Voilà, ça a forcément un petit peu joué au niveau physique. Et aujourd'hui, ça ne sera pas le cas parce que tous les joueurs jouent régulièrement. Donc, il y avait à ce moment-là de la saison certainement un déficit entre les joueurs du Sénégal qui enchaînaient des matchs régulièrement au mois d'août et les nôtres sur des postes qui sont, vous le savez, très importants en attente tardive de transfert. C'est un peu ce qu'on ne peut pas maîtriser en sélection. Et voilà, après, je pense qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'équipes qui ont mis en difficulté, comme on a mis en difficulté le Sénégal depuis 3 ou 4 ans. Je vous donne la statistique que je vous ai donnée en début de conférence. C'est 16 matchs officiels, c'est 4 buts pris, 32 buts marqués. Et je pense qu'on est l'équipe qui a su les mettre le plus en difficulté nettement sur la première mi-temps de notre match. À nous de faire 2 mi-temps comme on a fait en première mi-temps. On respecte bien évidemment nos supporters, nos fans, déjà par l'engagement qu'ils mettent à nous suivre. On l'a vu sur le match du Bénin, on est suivi, peut-être l'équipe, je pense, la plus suivie à l'extérieur par nos fans. On a beaucoup de gens qui se déplacent de Kinshasa. Donc on se doit de les respecter par l'image qu'on donne sur le terrain, d'abnégation, de résilience, de combativité, d'agressivité, parce que ces gens-là font beaucoup d'efforts pour nous suivre, que ce soit dans le temps, mais aussi financièrement. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut respecter. Et bien entendu, également, il y en a qui n'ont pas la chance de venir
voir les matchs au Maroc dû au fait qu'ils ne peuvent pas malheureusement se déplacer dans des zones qui sont très compliquées à l'Est. Et nous, on veut leur donner un moment de joie, un moment de fierté. C'est ce qu'on donne, ce qu'on essaye de donner, c'est ce qu'il faut reconnaître que les joueurs sur le terrain, quel que soit le résultat, quelle que soit la combativité, ils sont là, ils font preuve de grand professionnalisme et surtout véhiculent une image d'un Congo très, très résilient, très difficile à jouer. Et je sais que dans cette compétition, toutes les équipes sont pas très contentes de jouer la RDC parce qu'on s'engage à fond dans nos matchs et ça va être le cas demain. Oui, bien sûr, si on peut l'avoir demain, c'est encore mieux. Après, l'objectif, c'est surtout de se qualifier. Et si on se qualifie, forcément, on rencontrera d'autres grosses équipes d'Afrique pour aller le plus haut possible. Donc, oui, c'est important d'avoir un match référence. Mais je pense qu'on a eu des matchs références contre d'autres nations qui n'étaient pas pendant la CAN aussi, où on a fait de très gros matchs. Donc, on peut s'appuyer sur beaucoup de choses pour continuer à avancer. Pour commencer, on joue tous les matchs à 100%. Donc, non, il n'y avait aucune consigne pour se retenir ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'on n'a pas fait notre meilleur match contre le Bénin. Par contre, je pense que tout n'est pas non plus une question de possession, il faut aussi être dangereux. Et je pense qu'on a su être dangereux sur pas mal de situations durant le match. On n'a pas su toutes les mettre au fond, mais on a toujours une marge de progression. Sur tous les matchs, il y a une vérité à chaque match. Et c'est vrai que sur ce match-là, on a eu moins de possession, mais je pense qu'on a une belle marge pour faire mieux, que ce soit dans la possession ou que ce soit dans la création des situations ou que ce soit dans le bloc équipe pour concéder moins de situations. Mais voilà, il y a encore de bonnes choses à faire. Oui, je suis tout à fait prêt à donner. Je ne suis pas blessé. C'est juste que j'avais une petite crampe à la fin du match et rien de bien méchant. Donc je pouvais continuer à jouer. La civière était inutile. Ça fait partie du métier. Après, évidemment que en tant que footballeur, on préfère toujours avoir la balle parce que c'est là qu'on peut être le plus dangereux. Mais voilà, ça fait vraiment partie des choses auxquelles on est habitué. Voilà, ce qu'il faut, c'est essayer de gagner ce rapport de force justement au milieu de terrain pour soit récupérer la balle le plus rapidement possible, soit l'avoir plus que l'adversaire. C'est vrai qu'il était en méforme et qu'il n'était pas disponible sur le dernier match. Il est monté en puissance, il a terminé le 6 décembre son championnat en Russie. Donc il est venu directement, lui, en prépa individuelle en Espagne une semaine avant les autres. Et je suis très content que ce soit lui qui soit décisif sur le premier match parce qu'il a priorisé la sélection. Et après, on connaît Théo, il est souvent décisif dans nos matchs. Hein. Il a été en marquant des buts très, très importants. Il nous amène aussi une qualité de percussion qui va être nécessaire sur ce match-là. Après, est-ce que ce sera lui qui jouera ou un autre joueur un peu plus rapide? Ça, vous verrez demain. Mais oui, il m'amène une option supplémentaire en déclenchement de pénétration sur des parties hautes du terrain qui est quand même une de ses qualités fortes. Globalement, que ça soit j'aime pas parler forcément d'un joueur, mais sur ces postes de latéraux, je pense que dans l'utilisation du ballon, on a été plutôt bien. On a manqué un peu d'agressivité sur des phases de 1 contre 1 sur ces postes-là. Après, l'équilibre tactique que nous amène un garçon comme Aaron est quand même assez intéressant. Il s'intègre tranquillement dans la sélection, il nous apporte de la stabilité et puis voilà, globalement on est satisfait de sa prestation. On a été à l'image de l'équipe, peut-être un peu moins puncher que d'habitude, mais voilà, est-ce qu'il fallait être puncher pour s'imposer, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout le monde va devoir élever son niveau individuel demain pour un match qui sera d'une qualité meilleure que le premier match, sachant que mes joueurs
sont en attente de ça. Et quand vous êtes joueur, c'est pareil, vous vous adaptez aussi à de l'adversité. Et demain, de toute manière, on aura du répondant. Et je suis très impatient de voir mon équipe contre un top d'Afrique.